Les enfants de la génétique, c'est une collection de livres pour enfants où chaque histoire aborde une maladie rare. C'est destiné aux enfants et à leur famille. Les livres sont donnés dans les hôpitaux. Les maladies rares, elles existent et c'est important d'en parler, c'est important d'aider les patients, de faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. J'invente rien en fait, je retranscris ce que les patients vivent, toujours. Vraiment, c'est des choses qui viennent à moi en fonction justement des rencontres que je fais au quotidien dans mon travail. Je travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec médecins, paramédicaux, psychologues qui eux sont au contact quotidien avec des patients, qui sont plus proches des patients, qui les vont en consultation. Et eux aussi m'aident beaucoup pour me donner des idées de thèmes que je pourrais aborder. Élodie Garcia a un talent de dingue, les illustrations qu'elle fait sont juste magnifiques. J'aurais pas rêvé mieux pour mes textes. Je commence par lire l'histoire. Je vais commencer à chercher des photos des animaux, déjà, pour voir à quoi ils ressemblent. Et ensuite, je m'inspire d'histoires que j'ai déjà lues, de films, de dessins animés. Je regarde un petit peu comment lui donner une émotion, lui donner une personnalité. Je fais les croquis au crayon à papier, après je dessine pareil au stylo noir. Je scanne et je fais la couleur par contre sur l'ordinateur. Je mets en avant les difficultés que rencontrent ces patients, toujours parce que c'est le but, c'est important d'en parler, mais tout en disant qu'il y a quand même derrière ces histoires compliquées, il y a aussi de l'amour, du bonheur, de l'entraide, de la bienveillance, il y a toutes ces belles choses aussi qu'on peut retrouver. Donc j'essaie de mettre en avant ce côté-là, ce côté aussi positif malgré la maladie. Et c'est ça que j'aimais bien, voilà, parler des maladies, des différences d'une manière, avec une approche douce en fait. J'ai eu l'idée de mettre en scène des animaux parce que quand on s'adresse à des enfants, je pense que ça passe bien, ça passe toujours bien les animaux, on est dans un autre univers, ça permet de mettre un petit peu de distance. Qui est toujours quelque chose de joyeux dans le dessin à un moment donné, même quand le thème est un peu difficile. Je dirais que cette collection elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de pouvoir parler d'histoires de patients, porter un peu leur voix, faire en sorte qu'ils ne se sentent pas seuls. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de faire connaître les maladies rares, c'est de sensibiliser le grand public, de leur faire part des difficultés que sont amenés à vivre ces patients au quotidien. Déjà, les enfants, ça leur permet de voir justement la différence, de voir le monde un peu autrement, leur permettre de s'ouvrir, de se poser des questions. C'était une super idée de la part de la Fondation Ibsen de faire ces questions à la fin du livre. Ça permet vraiment d'échanger avec l'enfant, de savoir qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il en pense. Dès lors que quelqu'un me dit « moi ça m'a servi, moi ça m'a aidé », voilà, moi forcément je suis la plus heureuse et c'est ce qui fait que j'ai encore envie de continuer. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, pas avoir peur du handicap. C'est hyper important de leur apprendre à vivre avec l'autre malgré les différences, à être dans la bienveillance, dans la tolérance. J'espère que ma collection pourra aider à ça en tout cas. Voilà, c'est l'espoir d'une société inclusive en fait. Et même si je pense qu'on est sur la bonne voie, je pense qu'on le voit de plus en plus maintenant, on tend vraiment à ça. Mais il y a encore un peu de chemin, il ne faut pas lâcher et il faut continuer.